fil de la vie, Enzo Bordonaro. Nous sommes en compagnie de Pascal et Martine Beckmans, on va dire Beckmans. Hein. Alors, bonjour Pascal. Bonjour. Et alors, bonjour Martine. Bonjour. Alors, évidemment, vous faites partie des équipes Notre-Dame, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, déjà, vous êtes mariée depuis combien de temps, Martine ? 37. 37 ans, on va pas les compter. Hein. Et alors Pascal, vous avez rejoint une équipe Notre-Dame ou bien vous l'avez fondée? Comment ça s'est passé? Non, nous avons rejoint une équipe qui existait déjà et nous l'avons rejoint il y a une bonne vingtaine d'années. Et parce que tout simplement, un des membres ou un des couples est venu nous chercher, il nous a proposé. Et puis on a essayé, puis on a apprécié, donc on a continué depuis lors. Alors, Martine, évidemment, cette année, vous fêtez les 75 ans de la charte, donc disons que ça commence à faire quelques années quand même. Et Martine, si j'ai bien compris, l'équipe c'est bien, mais d'abord c'est le couple qui doit se construire. Tout à fait. Pour nous, l'essentiel, c'est le couple. Et je dirais, chaque couple est différent des autres couples et chaque équipe est différente des autres équipes. Mais ça veut dire qu'il y a une espèce de bienveillance, on ne se juge pas, quoi. Hein. Non, pas du tout, on se soutient, on partage, ce qui est pour nous le plus important. On communique et on se soutient quand ça va mal, hein. Quand ça va mal, oui. Ou bien quand on traverse des périodes, je suppose, assez similaires, là, du genre quand on a des adolescents en même temps, j'imagine. Oui, ou ce que nous avons malheureusement vécu il y a 2 ans, la perte, le décès d'un membre de l'équipe, quoi. Ça, quand même, ça nous a fortement touchés, quoi. Parce que, outre l'équipe, c'est quand même un groupe d'amis. Alors justement, ce groupe d'amis, Pascal, il évolue dans le sens où vous avez des thèmes, vous avez des revues, parfois locales ou régionales ou nationales, ça dépend un peu. Il y a des propositions de réflexion, des retraites. Mais alors, il y a des moments un peu traditionnels comme la Saint-Valentin, par exemple, qui évidemment est fêté dans toute la société. Mais vous voulez le mettre en évidence comment, Pascal ? La Saint-Valentin, c'est vrai que c'est une affaire un peu commerciale, mais comme nous rassemblons des couples qui en équipe peuvent progresser, on s'est dit que la Saint-Valentin, ça peut être aussi la fête des couples. C'est la fête de l'amour et c'est la fondation des couples. Et depuis des années maintenant, nous avons décidé en mouvement Équipe Notre-Dame de fêter la Saint-Valentin par une célébration. Alors évidemment, on se doute bien que c'est large. Ça veut dire que les couples ils viennent un peu comme ils ont le temps. Et puis la Saint-Valentin, ça tombe pas toujours à dimanche, hein, c'est très clair. Et donc Martine, cette année, ça va être un peu simplifié, j'imagine, parce que ça tombe en semaine. C'est bien ça. Oui, c'est pas tellement le fait de la semaine. C'est vrai qu'on a déjà fêté les 75 ans de la charte. C'est vrai que la célébration est prévue au collège à l'église des Jésuites. Et le soir, en fait, il y a une activité dans l'église. Donc, ça réduit la durée qu'on peut consacrer en semaine, parce que finalement, la raison, c'est ça, à une célébration, quoi. Alors, une célébration, des gens de différentes équipes viennent pour célébrer ensemble. Bon, j'imagine qu'ils prient pour leur couple, hein, Martine, mais on prie aussi pour toutes les équipes, pour tous les couples. Donc, vous ne priez pas que pour vous-même. Non, et on prie aussi et avec les personnes seules. Parce que pour nous, la fête de l'amour, c'est aussi... Ça concerne tout le monde. Parce qu'on a le couple... Il y a eu des couples, il y a malheureusement des couples, des veufs et des veuves, mais il y a aussi des personnes seules qui souhaiteraient être en couple ou qui ne sont pas en couple, qui ont de fortes amitiés. Donc pour nous, on ne veut pas mettre de barrières uniquement autour de couples. La Saint-Valentin, c'est la fête de l'amour des autres. Alors évidemment, Pascal, j'imagine que vous priez, comme disait Martine, pour toutes les formes de couple, y compris ceux chez qui ça va un peu mal. Parce que évidemment, les équipes Notre-Dame, vous avez aussi une certaine expérience que parfois ça se passe à moitié bien. Hein. Oui, dans les équipes, dans les foyers qui sont dans les équipes Notre-Dame, il y a aussi des couples qui ont des difficultés et
ils sont soutenus par leur équipe et par les autres. Et ici, nous voulons prier pour eux et pour ceux qui ne sont pas dans les équipes Notre-Dame et qui peuvent aussi avoir des difficultés et qui n'ont peut-être pas ce soutien. Mais justement, Pascal, quand vous regardez, avec, mettons, un délai de 35 ou de 37 ans, quand vous regardez quand vous étiez un jeune couple et des couples maintenant que vous voyez, je dirais, débuter, est-ce qu'il y a de grandes différences ? Un couple mûrit et donc le couple n'est plus le même après 35 ans ou même après 10 ans. Et ce qui est bien dans les équipes, c'est de pouvoir grandir ensemble, échanger ensemble. Alors les deux personnes du couple ne changent pas exactement de la même manière, mais par le dialogue, par ce qu'ils font ensemble, leurs valeurs communes, ils parviennent à maintenir cette unité de couple et à créer leur famille, leur foyer, et faire vivre ce foyer et le faire évoluer aussi au fil des années. Ça, Martine, je pense que dans les équipes Notre-Dame, le fait qu'on doit se parler, on n'est pas un couple si on ne se parle pas, si on ne fait pas le point, si à la limite on ne prend même pas rendez-vous pour se parler, ça a l'air d'être un élément essentiel du couple dans les équipes Notre-Dame. Oui, je dirais que personnellement, enfin dans notre couple et dans notre équipe, on essaie de garder la spontanéité des rencontres. Parce que prendre rendez-vous pour se retrouver ou se retrouver d'abord chacun de son côté et puis une mise ensemble au niveau du couple, ça fait pas très spontané, ça fait pas très naturel. Donc, ce que nous vivons, en tout cas dans notre couple et dans notre équipe, c'est essayer de chaque petit moment dans un week-end, dans une journée, peut être un moment de rencontre. Et je pense que c'est ça l'essentiel. Mais est-ce que les couples d'aujourd'hui ont plus ou moins de difficultés à se parler? Qu'est-ce que vous en pensez, Martine? Moi, je pense qu'ils ont plus de facilité. Dans la génération de nos enfants, je ne vais pas dire que c'est général, mais je trouve que leur engagement au sein du couple est beaucoup plus proche du quotidien. Ils admettent les moments forts, enfin les moments faibles, reconnaissent les moments forts, les moments où on doit soutenir l'autre, les moments où on doit aider l'autre. Je trouve que c'est dans leur engagement au quotidien, c'est plus spontané. Alors, à l'inverse, Pascal, dans les équipes Notre-Dame, vous avez parfois des couples très très âgés, des gens qui sont largement jubilaires de toutes les sortes de métal. Et là, par contre, un couple très âgé, qu'est-ce qu'il a comme défi aujourd'hui? Parce que ça ne doit pas être simple non plus. Et oui, on a été en contact avec des gens qui ont des 60 et plus années de mariage derrière eux. Mais là, ce sont des personnes dont la santé est vacillante. Et donc, il y a le soutien même physique entre les deux personnes du couple. C'est devenir parfois dépendant et souvent au corps défendant de celui qui devient dépendant, et en couple où parfois le couple il devient seul, ça devient une personne, admettre l'aide de la famille ou de tiers, de parfois devoir aller dans une maison de retraite ou quoi, et ce sont des changements qui font peur. Oui, on ne peut plus juste compter l'un sur l'autre, quoi. Non, parfois on perd en autonomie et ça c'est difficile à admettre. Alors à l'inverse, Martine, quand on regarde justement la génération de vos enfants ou les plus jeunes générations, les mariages ont l'air de commencer plus tard. Avant, je sais pas, on se mariait vers les 25 ans, maintenant 30 ans passés. Le fait de trouver quelqu'un avec qui se marier, ça semble quand même pas être si simple aujourd'hui, Martine. Non, c'est un réel défi, une réelle frustration et je dirais une source finalement quelque part de déception, parce que ces jeunes-là se rendent compte que construire un avenir, c'est quand même pas évident. C'est aussi avoir le sentiment d'être quand même souvent la 5e roue de la charrette, parce qu'on se retrouve au milieu de plusieurs couples.
Et puis, ça amène des doutes. Est-ce que je serai capable de? Est-ce que je vais trouver l'occasion de? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ce sera pas trop tard? Je trouve que c'est une grosse difficulté pour une partie des jeunes. Mais ça veut dire alors, Martine, que dans les équipes Notre-Dame, vous n'avez pas un modèle du couple, je dirais, standard. Mais j'espère. Oui, donc ça veut dire qu'en fait, chacun a son chemin. Ah, il faut. Pour moi, enfin, c'est personnel. Enfin, non, je pense que c'est en couple. Je partage. Il le partage aussi. Mais il faut que chaque couple ait sa propre identité et il faut que chaque équipe trouve le chemin de la rencontre et du partage. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. C'est ouvert à tous. C'est pour tous et c'est avec tous. Il y avait même comme thème, si je me rappelle, à vos dernières journées, il n'y a pas de couple parfait. Hein. Non. Oui. Donc déjà, à ce niveau-là, c'est évidemment un grand chemin qui est parcouru. Rappelez-nous, Pascal, la date de cette messe. Eh bien, c'est le jour de la Saint-Valentin, le 14 février, et la célébration est à 18h dans l'église du Collège Saint-Michel, l'église Saint-Jean-Berckmans. Et à la suite de la célébration, les équipes offrent un verre pour que les participants à la célébration puissent célébrer le couple aussi sous une forme un peu plus profane. Et pour ceux qui le souhaitent après, parce qu'il se trouve que c'est le même jour, à 20h, il y a le concert des 100 ans de l'UOPC. Oui, alors pourquoi ne pas participer à ça aussi et rappelons évidemment, Pascal, que vous ouvrez cette Eucharistie à tous les couples, hein, pas seulement ceux qui font partie des équipes. Et les personnes seules. À tout le monde. À tout c'est le monde. ouvert, bien sûr, aux paroissiens qui vont régulièrement à l'église Saint-Jean-Berckmans, mais alors à tous ceux qui ont envie de célébrer ça avec nous. Vraiment, tout le monde est le bienvenu. Pascal et Martine Beckmans, je l'ai bien dit, hein. Pascal et Martine Beckmans, merci beaucoup de votre visite. À bientôt. Merci. À bientôt, merci. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ni une radio commerciale, ni une radio du service public. RCF est la radio de ses auditeurs. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, avec vous, pour vous.